Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du petit What Dire avec la Devil Press. Aujourd'hui, la séance plutôt axée abdos. Vous avez déjà dit, hein, les abdos c'est super important, on n'en fait jamais assez. Donc la petite séance là-dessus sur l'échauffement et la partie technique sur le skill. Donc 5 séries. On fera repos comme on veut, on reste as needed, donc repos, voilà, essayez de pas prendre non plus 5 minutes de pause sur chaque série, mais 30 secondes, 1 minute, ça devrait suffire, 1 minute 30 si on a un petit peu plus de mal. Donc 5 séries de 10 all rock, ensuite 10 V-up jambes tendues et 20 flutter kick en position de L-sit. Donc flutter kick en position de L-sit, c'est en fait le battement en position de L-sit, mais je vais vous montrer juste après ce que c'est. Repos, et ensuite on fait ça 5 fois. Donc je vais déjà vous remontrer un petit peu les options qu'on peut avoir sur tout ce qui sera hollow rock. Et V-up. Ah. Hollow rock, première option, déjà donc la plus dure, bras tendus, jambes tendues, on reste indéformable et on fait le petit balancier. Donc vous avez vu, c'est vraiment un mouvement de balancier et à aucun moment il y a une flexion de tronc ni de jambes. On ne doit pas voir ça. Les jambes ne doivent pas monter. Là, ça veut dire qu'on a perdu l'activation au niveau des abdos et on n'est plus sur le mouvement de hollow rock. Donc c'est vraiment rester solide et on imprime un petit balancier avec tout le corps. Donc je pense à contracter les quadris, les fessiers, les abdos tout en même temps. Important également, c'est ne pas relâcher les épaules en position basse, ne pas venir s'écraser. Je ne veux jamais entendre de bruit de tassement au niveau des épaules. Si jamais on n'arrive pas à maintenir le hollow de manière performante sur ces 10 hollow rock, on réduit le bras de levier et on amène les bras devant. Pour vraiment rester position de la banane, le dos arrondi. C'est hyper important. Donc, si on n'arrive pas sur le rock, on joue sur les bras de levier, une jambe tendue, une jambe fléchie, ou même les deux jambes fléchies, mais on reste sur cette position de bascule. Ensuite, on enchaîne avec les 10 V-up, jambes tendues, ou pareil, bras derrière, au moment où ça touche le sol, mais j'ai pas assez de place, et on vient chercher à, pareil, sur les abdos, redresser le buste en même temps qu'on monte les jambes. Et je viens pas tout relâcher en bas, je reste gainé. Idéalement sans toucher le sol. Et j'enchaîne mes 10 répétitions. Si j'arrive pas à venir toucher les chevilles et les pieds, je peux réduire le bras de levier en gardant les jambes à l'écart à 90 degrés. Mais quoi qu'il arrive, je dois avoir ce mouvement d'abdos qui travaille. Ensuite, les flutter kicks. Donc, je vais vous montrer déjà ici à l'intérieur l'option, on va dire, scaled, l'option un peu plus facile. Donc, je mets les pieds devant et je fais 20 battements. Maintenant, si on est à l'aise et si on a un petit peu de matériel, alors mettre un petit peu de matériel, hein, ça peut être bon. Idéalement, c'est les anneaux ou les parallettes, mais on peut voir qu'on peut le faire avec 2 chaises de salon, ça marche aussi très très bien. On va essayer de le faire en position de L-sit. Je vais dehors et je vous montre ce que ça donne en position de L-sit. Flutter kick en position de L-sit, donc là je vous montre avec les parallettes. On vous dit on peut faire la même chose avec des chaises. Si on est avec des chaises, on se met en appui sur nos 2 chaises ou en appui sur n'importe quoi. Mais l'idée c'est d'être en appui. Donc bras tendus, je viens monter les jambes à l'équerre et je viens faire mes 20 flutter kick. Donc ça c'est la version on va dire RX. Donc le circuit, je répète, donc 5 tours de 10 hollow rock, 10 V-up, jambes tendues, si on peut, sinon jambes fléchies, contrôlées, et 20 battements, 20 flutter kick. Un battement c'est une répétition. Vous allez dire ça sera déjà quand même pas mal. Alors pour le Metcon Cheaper. Aujourd'hui, donc c'est un enchaînement de mouvements, de répétitions. On aura 2 tours à faire au total, donc ça fait 100 répétitions de chaque. Et on les fera par série de 50. Donc 50 à chaque fois. On commencera par des baby down up. J'avais oublié. Donc baby down up, position bras tendu, de pompe. On vient juste se redresser. Donc ça c'est comme ce qu'on fait à l'échauffement d'habitude. On revient au sol.
position de pompe et on se redresse. Pensez à garder les pieds plutôt écartés pour les avoir à l'extérieur des mains quand vous vous redressez pour gagner en efficacité sur ce mouvement et venir bien marquer l'extension de hanche. Donc on est encore un petit peu sur les abdos au final. Ensuite, 50 sit-up. Donc sit-up, les abdos classiques, hein, les pieds en papillon, on vient toucher derrière, on vient toucher devant. Ensuite, 50 box jump. Donc, si vous avez de quoi sauter sur une box, faites-le. Si vous n'avez pas, mais vous avez quelque chose où vous pouvez monter, on peut faire des step up à la place, donc des montées sur box ou sur escalier, sur step, n'importe quoi. Sinon, on peut faire des jumps, tuck jump. Donc, on garde les bras devant et on vient sauter les jambes à l'écart à 90 degrés. 50 également, et ensuite, on a des kettlebell deadlift high pull. On prend sa kettlebell, on vient toucher le sol et on vient tirer à la poitrine. Donc 50 également. Si vous n'avez pas de kettle, vous pouvez prendre un haltère si vous avez, ou un poids, n'importe quoi, ou même une barre si vous avez à la maison. Le but c'est de faire un deadlift plus un tirage. 50, 50, 50, on fait 2 tours comme ça pour faire nos 100 répétitions de chaque exercice. For time le plus vite possible. Et une fois qu'on a fait tout ça, on prend une petite pause, on souffle, on boit un coup. On peut rester allongé 2-3 minutes par terre si vous voulez. Mais on a un petit finisher pour finir la séance. Le finisher, c'est du L-sit. Et c'est venir cumuler au total 2 minutes en L-sit. Donc vous les répartissez comme vous voulez. Vous pouvez faire 2 minutes unbroken sans lâcher, bien évidemment, ou 2 fois 1 minute. Vous allez voir que ça va être très très chaud de tenir 2 fois 1 minute. On va plutôt faire une série longue et ensuite faire ce qu'on peut. Mais quoi qu'il arrive, il faut cumuler ces 2 minutes. Donc les options, soit on fait jambes tendues si on est à l'aise, sinon on peut réduire jambes à 90 degrés. Bien évidemment, on peut commencer par une première série jambes tendues et si on voit qu'on n'arrive plus du tout à la fin à lever, finir jambes fléchies. Ça sera toujours plus efficace et plus dur que de tout faire jambes fléchies. Donc ça pendant 2 minutes. Je ne vous ai pas parlé de l'échauffement. L'échauffement c'est 4 tours. Travailler aussi un petit peu sur les gainages. 10 baby donuts. Donc 10 baby donuts comme on a vu pour le WOD. Ensuite 10 V-up alternés. Donc jambes tendues pareil. Mais on va faire un coup jambe droite, un coup jambe gauche. Ensuite 10 sit-up je crois et 20 secondes de planche sur les pieds.